Alors Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Votre revue Fashion Freak Show a commencé aux Folies Bergères le 2 octobre dernier. Elle devait durer jusqu'à fin décembre. Ensuite, le spectacle a été prolongé jusqu'en mars, ensuite jusqu'en avril, et finalement jusqu'au 16 juin. Ouais. Incroyable, un succès fou. Il y a déjà 200 000 personnes qui l'ont vu avant une tournée internationale. Dont 150 000 qui se sont fait rembourser, c'est quand même des chiffres impressionnants. Et on regarde à quoi ça ressemble. Chic, chic, le freak, c'est chic. Chic, chic, le freak, c'est chic. Freak out! Chic, chic, le freak, c'est chic. C'est magnifique. Je suis allé. Ouais. C'est un bonheur. La musique. Ouais. Nile Rodgers, du groupe Chic, qui a fait la supervision musicale. C'est super. Bravo. Bravo, Jean-Paul. Alors, évidemment, l'histoire est devenue une légende. Tout le monde la connaît maintenant. À l'âge de 9 ans, en 1961, vous avez découvert le spectacle des Folies Bergères en noir et blanc chez votre grand-mère. Et vous avez toujours rêvé de monter une revue. C'est fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est la mise en abîme. C'est-à-dire que cette revue qu'il avait envie de faire raconte l'histoire d'un petit garçon qui voit une revue et il a envie de la faire. C'est vache kiriesque. Ouais, c'est vache kiriesque, exactement. C'est la mise en abîme intégrale. Alors, il y a eu déjà des guest stars, il y a eu Dita Fontis, il y a eu Iris Mittenard, et maintenant, il y a Rossi de Palma. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Il dit oui à ceux qui aiment, il dit non aux professeurs. Gauthier! Qu'est-ce que vous faites? Encore en train de dessiner? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Vous arrêtez de dessiner! Allez, là, je vous l'ai dit, vous faites rien de votre vie. Ça, c'est pas bien. Ah, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame Moulier. Regardez ce qu'a fait Gauthier. On est d'accord que c'est pas bien. Ah, si, c'est bien. Ah bon? Tu me feras un dessin, moi aussi, Gauthier. Gauthier, vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé. Arrêtez de regarder la télé, Gauthier. Arrêtez de regarder la télé. Vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé, Gauthier. C'est pas bon pour la santé. Formidable. Ce qui est drôle, c'est que c'est le début. C'est-à-dire que c'est le lendemain où j'ai vu les Folies Bergères, j'ai dessiné ça, et moi qui étais rejeté en classe, l'institutrice a voulu me punir, et elle m'a mis donc le dessin dans le dos. J'ai fait le tour des autres classes pour m'humilier, mais en vérité, tout le monde m'a demandé après des dessins, voilà. Alors que j'ai été rejeté parce que je ne savais pas jouer au foot, etc. Et donc voilà, et Rosie, là, l'interprète plutôt bien, c'est un type. C'est vous qui avez dessiné le visage de Rosie de Palma, non? Oui, mais c'est ça. Ben, c'était l'époque Picasso. Alors elle est sur scène du 21 au 31 mars. Non, ce qui est extraordinaire quand même, c'est magnifique de mettre sa vie comme ça en scène, parce que vous avez fait des choses fabuleuses dans la mode. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une vraie attitude. Un dandy, c'est quelqu'un dont la vie est une œuvre d'art. Et finalement, vous êtes un vrai dandy. Je sais pas, c'est peut-être un beau compliment, mais en tous les cas, ce que j'ai fait, je savais... je ne l'ai pas écrit, si vous voulez, parce que je ne sais pas écrire. Je ne sais pas mettre les mots les uns à côté des autres. Par contre, je l'ai écrit visuellement. Et c'était la seule histoire que je pouvais raconter, puisque c'était la mienne, et puis voilà. Donc, par contre, j'étais assez emmerdant, je crois, parce que j'étais assez pointilleux à ce que je voulais, etc. Montrer tout, mais c'est normal aussi. Mais le résultat est à la hauteur, oui. Depuis qu'on s'est vu, donc, il y a eu plein de choses. Évidemment, il y a eu le défilé printemps-été 2019. Inspiration kimono, hein.
Ouais, c'était plutôt un peu japonais, et puis enfin léger, déplissé, enfin. Bon, c'était pas une collection spéciale au point de vue intention, mais en tous les cas, les vêtements étaient pas trop mal. Magnéto, Serge. Hey, Mais qui est l'intrus qui court derrière? vous avez beaucoup de chance quand même de pouvoir comme ça exprimer votre créativité, votre Ouais. talent. C'est magnifique, quoi. Bah, écoutez, j'ai cette chance-là, en effet, Ouais, et vous puis avez d'avoir beaucoup de été chance. assez libre toute ma carrière. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez rare et que je souhaite à tout le monde. Ben voilà. Parce qu'en fin de compte, on peut faire ce qu'on veut et puis faire, même à partir de rien, sans argent, arriver C'est à faire des choses. exactement, par la suite, exactement ce qui m'est arrivé à la télévision. On m'a toujours donné de l'argent pour faire tout ce que je voulais. Et c'est très plaisant. Voilà. Alors moi, on m'a donné moins d'argent pour faire ce que tu voulais. C'est une carrière aussi. Tu as fait une très belle carrière, là. Et tu sais, quand on commence à se payer les implants, ça veut dire que le pognon est rentré. Hein. Alors, bon, il y a tout ça, et puis il y a le carnaval de Rio. Ouais. Alors ça m'a scotché. Vous avez travaillé C'est où, avec ça une artiste brésilienne qui s'appelle Rosa Magalhães, hein, et c'est l'école de samba Portela, et vous avez habillé toute une école de samba. Ouais, c'était formidable parce que voir, ils travaillent pendant toute une année à faire leurs vêtements et toute l'énergie qu'ils mettent, et c'est vraiment plutôt beau et humainement très beau. Sacré français. Ça, c'est pas Dimitri of Paris. Ouais. Sacré français. Voilà. Hein, vraiment. Vous Dimitri of Paris, c'est ça? Absolument. Ah, oui. Vous êtes aujourd'hui vraiment l'image de la France. Vous avez beaucoup de gloire, mais une gloire méritée. Je veux dire pourquoi. Parce qu'au-delà de la mode, au-delà des fringues, vous avez exprimé des valeurs, comme l'acceptation des différences, par exemple. C'est une valeur que vous avez toujours exprimée dans votre travail, et votre mode a un sens. Tu veux répondre à ça? Beaucoup. Non, Que y a- dire à ça? Non, Vas-y, réponds. Bah, c'est simplement que, je sais pas, peut-être c'est grâce à mon parcours, à mes parents et tout, que j'ai pu faire ça et puis voir la mode, parce que c'est vrai qu'on peut s'exprimer par la mode. Parce que Oui. tout le monde pense que la mode, c'est quelque chose de ultra superficiel, ce qui est vrai, mais c'est bien le superficiel Mais oui. aussi. Mais ce n'est pas que cela. D'abord, on peut communiquer, on voilà, peut parler, on peut tricher, exactement on peut ce que je- mentir, voilà. on peut au contraire se dévoiler soi-même et communiquer avec les autres. exactement. Bravo, Jean-Paul. Alors, vous dites, j'ai eu la chance de commencer sans argent. Et vous dites aussi, je ne voulais pas bâtir un empire. Il y en a un qui a voulu bâtir un empire, c'est notre ami le Kaiser, Ouais. Kaiser Karl, qui malheureusement nous a quittés récemment. Lui aussi, c'était un peu comme vous. Son métier était sa maîtresse. Et il était entièrement dévoué À sa chatte. à son travail. Oui. Et vous êtes le dernier, vous, maintenant, grand couturier vivant, Jean-Paul. Ah non, il y a encore Monsieur Cardin, chez qui j'ai commencé. Ah oui. Il a 96 ans, il continue quand même à avoir des activités, c'est assez incroyable. Cardin a été le premier c'est à, un grand, voilà, à exporter, à faire des produits à la dérivés. fois homme d'affaires, Ouais, couturier, il a tout styliste, inventé. créateur, Il a tout comptable, tout. Pourquoi t'as jamais pensé à faire de parfum? C'est pas un truc que t'as... C'est quelque chose que j'ai en idée un peu vaguement Il pour va le le futur. faire, il va le faire, oui. Est-ce que vous avez fait votre testament? Il faudrait peut-être que j'y pense, je crois. Papier, crayon, Méline. Non, mais Est-ce que dans votre testament, vous laisserez tout à Linda, votre petite chatte siamoise? Non, pas. Vous voyez, il y Pas a tout, plein de pas choses que- à pas que- faire, plein de choses Karl, à... Vous savez que Karl a beaucoup laissé à Je Choupette. sais, ouais. On voit Choupette, d'ailleurs, qui est à New York. Choupette est au Carlisle, à New York. Elle est en train de compter. Elle compte ses billets, oui.